Bonjour. Cette présentation a pour but de vous présenter la nouvelle ordonnance préimprimée intitulée Ordonnance de sevrage d'alcool léger à modéré pour la clientèle adulte, intra-hospitalière et du CRDL. En août 2021, l'INES, ou l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, a créé un guide d'usage optimal en lien avec le sevrage d'alcool et la prévention des rechutes. Lors des derniers mois, quelques médecins et conseillères cadres se sont basés sur les lignes directrices de l'INES pour créer une ordonnance individuelle préimprimée afin d'encadrer et de standardiser le traitement du sevrage d'alcool. Cela permettra d'assurer un suivi sécuritaire, d'éviter des complications et de soulager les symptômes reliés au sevrage d'alcool, et ce, en suivant les recommandations de l'INES. Cette ordonnance préimprimée sera valide et pourra être utilisée sur toutes les unités de l'hôpital de la Cité de la Santé et au CRDL. Le CRDL est le centre de réadaptation de dépendance de Laval qui reçoit les usagers lorsque le sevrage d'alcool est amorcé à l'urgence, en cours d'hospitalisation ou en externe. Voici à quoi ressemble l'OIP sur le sevrage d'alcool. Nous la verrons en détail, section par section, dans les prochaines diapos. Dans la première partie de l'ordonnance, vous retrouverez la section poids, taille et allergie. Il est important de compléter cette section afin que les données soient mises à jour à la pharmacie. Ensuite, vous retrouverez la liste des examens de laboratoire que le médecin pourra prescrire. Ces résultats de laboratoire permettront au médecin d'obtenir des données de base sur l'état de santé du patient qui, dans certains cas, ne consulte pas régulièrement un médecin. Par exemple, le médecin pourra déceler une insuffisance hépatique qui modifiera la prise en charge du patient. Attention, lorsque le laboratoire AST est demandé, il est important d'inscrire le renseignement clinique obligatoire, soit hépatite alcoolique. Si cette information n'est pas indiquée, l'examen de laboratoire risque d'être annulé. Dans la partie de droite des laboratoires, vous avez les bilans que le médecin devra cocher s'il y a des facteurs de risque d'ITSS. Dans la partie ordonnance pharmacologique générale, le médecin devra prescrire la liste de médicaments usuels du patient, ainsi que différents médicaments permettant de soulager les symptômes reliés au sevrage d'alcool, tels que la dyspepsie, la nausée, la constipation, l'anxiété ou l'insomnie. Le médecin prescripteur devra cocher les médicaments désirés. Lors de la complétion de l'OIP, le médecin devra tenir compte des contre-indications indiquées dans le rectangle gris au bas des ordonnances pharmacologiques générales. Ces contre-indications s'appliquent aux usagers suivants: les plus de 65 ans, insuffisance hépatique sévère, insuffisance pulmonaire sévère ou chronique, hépatite alcoolique, apnée du sommeil, myasthénie grave ou glaucome aigu à ongles fermés. Lors de la présence d'une ou plusieurs de ces contre-indications, le médecin prescrira une demi-dose de quétiapine. Finalement, s'il y a un risque élevé de carence en thiamine, c'est-à-dire que l'usager ne mange pas régulièrement ses 3 repas par jour ou qu'il consomme de grandes quantités d'alcool, le médecin pourra prescrire de la thiamine en prophylaxie de l'encéphalopathie de Wernicke. Vous pourrez choisir de l'administrer en intramusculaire ou intraveineux, selon si vous avez un accès IV en place ou non. Dans le cas d'un faible risque de carence en thiamine, de la thiamine Péros sera prescrite. Passons maintenant à la partie des ordonnances pharmacologiques spécifiques qui permettra de surveiller et traiter le sevrage d'alcool. La section A s'applique aux patients ayant un score CIWA-AR en bas de 8 et une fréquence cardiaque en bas de 110 battements par minute. Dans cette partie, nous ne faisons que de l'observation et de la surveillance des symptômes de sevrage d'alcool. Les paramètres et fréquences des surveillances infirmières sont détaillés plus loin dans l'ordonnance préimprimée et nous allons les regarder en détail un peu plus tard. Pour les infirmières travaillant à l'urgence, vous devez recontrôler la fréquence cardiaque et ne pas vous fier à celle prise au triage.
Dans les sevrages d'alcool, les signes vitaux peuvent changer rapidement et doivent donc être contrôlés régulièrement. L'usager pourra poursuivre sa médication de benzodiazépine régulière si elle avait déjà été débutée. Cependant, il faut garder en tête que la continuation des benzodiazépines après la période de sevrage d'alcool augmente considérablement les risques de rechute chez l'usager. Plusieurs études démontrent qu'il y a une corrélation entre la continuation des benzos après le sevrage et les rechutes à l'alcool. Et si le patient ne rechute pas à l'alcool, il risque de développer une dépendance aux benzodiazépines. À partir du moment où le score CIWA-AR est de 8 ou plus, ou que la fréquence cardiaque atteint 110 battements par minute ou plus, vous devez passer à la section B. Attention, s'il y a présence d'une ou plusieurs contre-indications énumérées plus tôt, la section D devrait être prescrite plus tôt que la section B. Donc, la section B s'applique chez les usagers ayant un score CIWA-AR de 8 ou plus, mais plus bas que 20, ou ayant une fréquence cardiaque de 110 battements par minute ou plus. Dès que vous avez débuté la section B, vous ne retournez plus jamais en arrière. Vous poursuivez avec la section B ou passez à la section C si nécessaire. Alors, pour la section B, le médecin cochera le carré correspondant à la consommation d'alcool dié du patient, soit plus ou moins de 20 consommations par jour. Dans le cas d'une consommation de moins de 20 par jour, vous aurez du diazépam à administrer de façon régulière et à chaque heure au besoin. Dans le cas où le patient prend plus de 20 consommations par jour, vous devrez passer à la section C. De plus, si vous êtes à la section B et que le score CIWA-AR atteint 20 ou plus, vous passez à la section C. Dès que vous atteignez la section C, vous ne revenez jamais aux sections A ou B. Dans cette section, comme vous pouvez le constater, les doses de diazépam sont plus élevées et perdurent plus longtemps. Vous avez encore des doses régulières et des doses aux heures PRM. La section D est prescrite lorsque l'usager a une ou plusieurs contre-indications mentionnées dans l'encadré de gauche. Les usagers souffrant d'insuffisance hépatique sévère ou d'encéphalopathie hépatique, par exemple, deviennent très endormis et difficilement éveillables lorsqu'ils reçoivent du diazépam. Leur métabolisme étant ralenti par un trouble hépatique, il y a donc accumulation du médicament. Le choix d'administrer du lorazépam au lieu du diazépam lors de contre-indication est, en partie, parce que le lorazépam est éliminé par les reins, tandis que le diazépam est métabolisé par le foie. Ainsi, le lorazépam comporte moins de risques d'accumulation lors de problèmes hépatiques. Passons maintenant à la prochaine section, soit les surveillances infirmières. Il est très important de faire une surveillance infirmière des symptômes de sevrage d'alcool afin d'agir le plus rapidement possible et ainsi éviter des complications qui peuvent être dramatiques pour le patient. Lorsqu'on parle de surveillance infirmière, dans cette OIP, on parle des signes vitaux ainsi que de la complétion de l'échelle CIWA-AR. Voici donc la fréquence à laquelle ces surveillances doivent être faites. Premièrement, lorsque cette OIP sera prescrite, cela voudra dire qu'après son évaluation médicale, le médecin aura détecté un risque de sevrage. Les surveillances infirmières devront donc se faire à chaque heure tant que les symptômes de sevrage ne seront pas apparus et tant et aussi longtemps que le score CIWA-AR ne sera pas redescendu en bas de 8 et que la fréquence cardiaque ne sera pas redescendue en bas de 110 battements par minute. Donc, une fois que le patient aura débuté son sevrage, qu'on aura débuté les benzodiazépines et qu'il sera redevenu à un état stable, c'est-à-dire un score CIWA plus petit que 8 et une fréquence cardiaque plus petit que 110 battements par minute, l'infirmière pourra réduire ses surveillances comme suit. Q1h x 4, ensuite Q2h x 4, Q4h x 4 et finalement Q8h x 72 heures. Bien entendu, vous devrez ajuster ces surveillances en utilisant votre jugement clinique.
Ensuite, on vous demande d'aviser le médecin si, après le début des benzos régulières, vous obtenez 3 scores CIWA-AR consécutifs de 8 ou plus qui ne diminuent pas, ou qui sont plus grands ou égaux à 15, ou si vous obtenez 2 scores CIWA-AR de 20 et plus. Vous devez aussi aviser le médecin si une tachycardie en haut de 110 battements par minute persiste malgré 2 PRN administrés. Vous avisez le médecin aussi si la température buccale de l'usager est en haut de 38,5 degrés Celsius, qu'il y a un changement abrupt de son état de conscience, des convulsions, une diplopie, des hallucinations ou une ataxie. Le médecin devra aussi être avisé si vous administrez plus de 12 mg de lorazépam ou plus de 60 mg de diazépam en 12 heures. Attention, vous ne devez pas administrer de benzodiazépine si l'échelle de sédation de votre patient est plus grande ou égale à 2, si sa saturation en oxygène est plus petite ou égale à 92% à l'air ambiant, ou si son rythme respiratoire est égal ou en bas de 10 par minute. Voici maintenant l'échelle CIWA-AR que vous devrez compléter pour déterminer l'intensité du sevrage d'alcool et vous guider dans l'utilisation de l'OIP. Chaque symptôme qui doit être évalué est détaillé à l'arrière de l'échelle et vous indique un pointage à inscrire selon ce que vous observez chez le patient. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de l'échelle CIWA-AR, vous pouvez aller suivre la formation en ligne sur le site de l'ENA provincial et rechercher la formation sous le nom CIWA-AR. Pour la prévention des rechutes ou pour des traitements alternatifs, les médecins peuvent se référer au protocole médical national se retrouvant sur le site de l'INES intitulé « Initier un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes chez une personne avec un trouble lié à l'usage de l'alcool ». Voilà, c'est la fin. Merci de votre attention et bonne évaluation des signes et symptômes du sevrage à l'alcool.